Bien-aimé frère Georges, je vais, si tu permets, donner un témoignage de Bien ma sûr, conversion à bien sûr, Jésus-Christ. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci, mon bien-aimé. Je vais donner un témoignage de ma conversion à Jésus-Christ. Cela fait plusieurs temps que je devais le faire. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, j'avais 19 ans, en 2010. Et ma rencontre avec Jésus-Christ a été une délivrance pour ma vie, une véritable délivrance. En 2010, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Et je suis allé dans une assemblée aujourd'hui qu'on appelle l'église dite de la Porte Dorée. Et avec les enseignements, j'ai compris que je n'étais pas dans la voie du Seigneur véritablement. Mais à cette période-là, ma conversion de cœur à Jésus-Christ était sincère. Malheureusement, chemin faisant, chute et péché accumulé, erreur de jeunesse, je me retrouve aujourd'hui à comprendre le vrai évangile. Et je ne veux pas attirer l'opprobre sur des serviteurs de Dieu qui m'ont prêché l'évangile auparavant. C'est pour ça que j'ai mis du temps à parler de ces témoignages. Mais Dieu sait à quel point je voulais le glorifier. Et je vais lui glorifier Jésus-Christ. Ce qu'il a fait pour moi, il faut que je le dise. Et ce n'est pas évident dans des assemblées de plus de 2000 personnes d'élever la parole pour donner son témoignage si tu n'es pas proche des pasteurs, car vous connaissez comme moi la dénomination évangélique. Cette assemblée porte le nom de Rencontre Espérance. Je parle dans la vérité, nous sommes des enfants de lumière. Et c'est par crainte de Dieu que je n'ai pas voulu jeter l'opprobre sur des gens qui ont voulu servir Dieu et prêcher le véritable évangile. Et beaucoup m'ont amené à comprendre des grandes réalités spirituelles. Et je ne peux pas oublier cela, malgré qu'aujourd'hui je comprends que la voie de la vérité, ce n'est pas cela. C'est Matthieu 18, verset 20. Là où 2 ou 3 sont réunis au nom du Fils de Dieu Jésus-Christ, il est au milieu de nous. Voilà la révélation sur l'Église véritable et comment se rassembler, qui a touché mon cœur, je pense, en 2020, avant le Covid, un peu avant le Covid. Je reviens pour ne pas me perdre sur ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. En 2010, j'ai pris les eaux du baptême. Ma mère est issue de cette dénomination, donc je puis dire, grandi dans cette dénomination. C'est-à-dire que je sais pas, j'avais peut-être une dizaine d'années, oui, j'avais peut-être même entre 5 ans et 8 ans, que ma mère m'emmenait déjà dans cette dénomination. Et quand j'allais dans cette dénomination, j'étais un enfant. Les pasteurs passaient leur temps à dire que tu connais ton prénom, c'est Ismaël. Oui, je connais mon prénom, tu sais ce que ça veut dire? Dieu entend? Oui, ma mère me l'a dit. Et je suis venu parce que ma mère voulait que je vienne chaque dimanche avec elle. Sinon, je n'ai pas de paix dans ma maison. Ma mère est pensant être dans la vérité, une ancienne musulmane convertie à Christ selon elle. Je n'ai pas vu cela. Et je ne veux pas aussi, voilà la difficulté de mon témoignage, attirer l'opprobre sur mes parents qui vivent encore. Parce que je suis un enfant qui a été élevé par 2 parents, un père anémiste, musulman par moment, par coutume, et ma mère, ancienne musulmane, convertie à Christ selon elle. Et je ne voulais pas attirer l'opprobre sur ma mère ni mon père. Parce que le témoignage que je porte en écoutant le frère là, le frère Georges, tellement en train de parler de l'amour qu'il avait pour ses enfants, c'est touchant. Vous pouvez sentir mon émotion. Parce que moi, j'ai eu des parents, je vivais dans un quartier qu'on appelle Nanterre, dans le 92 ici à Paris. Et c'est un ghetto, c'est une cité. Et mes parents étaient divisés et il y a eu le divorce. Et de toute façon, avant même le divorce, il y avait la bagarre. Ils passaient leur temps à se battre. Je passais mon temps à protéger ma mère de mon père qui voulait
l'a frappée. Mais ma mère aussi était atteinte de folie, disant qu'elle veut se suicider pour aller rencontrer son Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, vous voyez, dire connaître Jésus-Christ et penser que par le suicide, on va rejoindre le ciel. Voilà l'évangile de ceux qui entendent cet évangile faux et qui portent des mauvais fruits et qui impactent leurs enfants. J'étais un de ces enfants dont un de ses parents, ma mère, avait reçu un évangile faux. Ce n'est pas possible, sinon on n'aurait pas compris cela. Bien que je n'ai pas entendu étant plus grand, pensant être converti, d'enseignements faux dans cette église, foncièrement faux, comme le frère Georges a l'habitude d'exposer sur la trompette du Seigneur Jésus-Christ TV. Je n'ai pas entendu cela à Port-Doré, à Rencontre Espérance. Je ne peux pas mentir. C'est plutôt un évangile vrai, le message de la croix, mais il n'est pas axé sur la sanctification qui pousse les chrétiens au dépouillement et à comprendre les ruses du diable. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous baptisez, vous êtes dans la nature. Les démons vous attaquent. Les passions de la jeunesse sont encore en vous. Vous n'êtes pas encore assez enseigné, mais vous avez juste porté le fruit de la confession. Romains 10, verset 9 à 10, vous le connaissez. Voilà, la confession. Vous confessez que Jésus-Christ est mort à la croix, qu'il a été ressuscité à la croix il y a 2000 ans, qu'il est mort à la croix, et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts 3 jours après. C'est Romains chapitre 10. Je ne veux pas écorcher le verset, je vais même le lire. C'est cette confession que vous faites dans les bâtiments, et pour eux, vous êtes convertis. Je ne veux pas écorcher le verset. Romains chapitre 10, verset 9 à 10, exactement. Si tu confesses de ta bouche, verset 9, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Voilà le verset que vous confessez, et vous allez trouver des frères qui vont vous baptiser. Mais le baptême n'a pas produit forcément la repentance. J'étais peut-être un des rares à avoir eu la repentance, parce que je vais vous expliquer pourquoi je pense avoir été, et je crois fermement, converti de cœur. Parce que normalement, une fois avoir été baptisé d'eau, vous comprenez le mystère de Christ, vous avez compris alors pourquoi vous êtes baptisé, vous avez participé à sa mort et vous renaissez avec lui en nouveauté de vie. Donc, vous devez avoir la capacité à abandonner les péchés passés, les péchés qui vous tenaient. Vous êtes une nouvelle créature. Et 2 Corinthiens 5, 17, qu'est-ce que dit 2 Corinthiens 5, 17? Que beaucoup parlent de ce verset, mais ils ne l'ont même pas vécu. Eh bien, moi, je vais vous dire aujourd'hui que je suis un jeune qui a vécu ce verset. Mais j'étais dans un bâtiment. Pourtant, j'ai vécu ce verset. Je vous le dis, j'ai vécu ce verset. Quelques mois après, j'étais baptisé du Saint-Esprit. Rempli de la puissance du Saint-Esprit, parlant en langue, en courant, en faisant mon footing au parc de Nanterre. Des jeunes qui étaient avec moi dans ce que j'étais avant ont confessé que nous avons vu. Arrête de parler de Jésus-Christ. Il n'y a même pas quelques mois, j'étais parti voir un ami, un ex-ami, qui était avec moi dans la délinquance là-bas à Nanterre. Vous devez connaître que vous avez connu Jésus-Christ si vous avez eu la délivrance du péché. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce jeune de 19 ans que j'étais, qui est parti demander le baptême d'eau, beaucoup le font de manière rituelle. Moi, je suis parti quand ma mère elle était partie au Burkina Faso, parce qu'il propose des cours de baptême avant le baptême. Ne connaissant pas vraiment la parole, j'ai suivi. On vous propose des cours de baptême un mois avant le baptême. C'est-à-dire que j'ai été baptisé le 5 juin 2010. C'est-à-dire que pendant un mois, vous allez venir un jour pendant la semaine où on va vous expliquer comment prier Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est tout simplement ça. Et ils appellent ça cours de baptême. Et on vous donne une fiche d'inscription. Et si vous n'avez pas fait au moins un cours, c'est compliqué qu'on accepte de vous baptiser après.
Moi, bon, le zèle poussant, j'avais fait tous mes cours. Et on nous apprend juste à prier Dieu au nom de Jésus-Christ. Mais tout ça, c'est anti-biblique. Qu'est-ce que Jésus a dit? Allez, faites de toute nation des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Matthieu 28, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est la parole. Donc, il y a eu tellement d'ajouts, tellement d'ajouts. Pourtant, ce qui me déchire le cœur, et le frère, je sais que notre bien-aimé frère Georges connaît, il y a des gens qui ont reçu Christ de cœur et qui ont voulu vraiment connaître cet évangile vrai, pur, mais on leur enseignait autre chose. Matthieu chapitre 28, les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché après sa résurrection, mes frères, après sa résurrection, mes sœurs, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il avait été glorifié, il avait reçu la plénitude du pouvoir que Dieu lui avait donné. Avant d'être glorifié, avant de partir au ciel, il était en train de dire à ses disciples, voilà, j'ai reçu tout pouvoir, je vais m'en aller. Maintenant, vous avez une mission. Allez, verset 19, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20, et enseignez-leur d'eux. Il n'y a pas que le baptême. Nous, dans les dénominations, c'est baptême, baptême, baptise-toi, baptême, baptême. Il n'y a même pas de repentance. Jean-Baptiste a prêché la repentance, Matthieu chapitre 3. Il a prêché la repentance. Donc, en fait, avant d'être baptisé, il faut être repenti. Mais par la grâce de Dieu, j'ai vécu la repentance avant d'être baptisé, mais ils ne me l'ont pas enseigné. Il faut bien comprendre ce que je dis. Ils ne me l'ont pas enseigné. Beaucoup de... Moi, on est 4 frères. Mes frères, ils ont été baptisés d'eau, mais un est pris de la folie aujourd'hui, l'autre est amoureux de l'esprit. L'amour de l'argent, l'esprit du monde l'a gagné. Et j'ai un petit frère, lui, il n'a pas été baptisé, mais ils ont tous été baptisés de manière rituelle pour plaire à ma mère. Parce que maman, c'est elle qui paye le loyer. Mais tu n'as pas de paix dans la maison de tes parents si tu ne participes pas à ce que eux, ils pensent juste. Mais moi, rebelle à leurs parents, 2 Timothée 3, que le frère Georges enseignait, j'étais ce rebelle-là. Et même pour ma conversion, j'ai dit, ce n'est pas parce que ma mère m'a dit d'aller me baptiser que je me suis baptisé. J'ai attendu qu'elle parte au Burkina Faso. Elle est partie, elle ne savait même pas que j'allais me baptiser. Elle est revenue trouver le jour où je me baptisais. Quand je me suis baptisé, tous ils font des photos. Moi, j'ai fui. Je vous dis, j'ai fui, j'ai détalé. Dès que j'étais plongé, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai dit, Seigneur, j'accomplis ta parole. J'ai cavalé, je suis rentré à la maison. Je suis rentré à la maison. J'ai cavalé. Et moi, mon témoignage, c'est quoi? C'est si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées, tous sont devenus nouvelles. J'étais un vendeur de drogue. Il y a mes enfants à côté. Ils vont entendre des choses que je leur ai déjà parlé. J'étais un vendeur de drogue. J'ai vendu la drogue, peut-être de mes 16 ans jusqu'à mes 19 ans, sur l'autoroute, la nationale du péché. La nationale. J'ai molesté des gens pour gagner 30 euros. C'est-à-dire que j'ai boxé des gens pour gagner 30 euros. On dépouillait des personnes. J'ai vendu de la drogue, toutes sortes de drogues. J'ai vendu du shit. J'ai vendu de la cocaïne. J'ai vendu de l'herbe. J'étais sur le point de vendre du crack quand Christ est venu me saisir. Parce que c'était pas assez. Plus d'argent. L'autoroute, l'évolution. Moi, j'avais une évolution exponentielle. Il fallait que je devienne un grossiste. Parce qu'au quartier, les grossistes, c'était les Arabes. Donc, nous, les Noirs, on avait du mal à se faire de la place dans cette affaire. Mais moi, j'ai tiré mon épingle du jeu comment? C'est le diable, hein? Comprenez bien. Mais je vais parler de la boue dont j'étais pour que vous compreniez la gloire de Jésus-Christ après. C'est pour ça que je parle de ça. Hein. Sinon, c'est la petite délinquance, c'est la voyougracie, c'est des choses abominables. J'en ai honte. J'avais dit à ma femme même, qui est ma soeur bien-aimée, comment tout dire à mon frère Georges? Tout ce que j'ai fait, c'est pas possible. J'ai honte. Mais quand je pense à ça, je me dis, j'ai honte de moi. Mais je n'ai pas honte de ce que Christ a fait pour moi. Mais j'ai honte de moi. Ça veut dire que, en même temps, dans ces choses,
je vendais la drogue, je trompais ma mère, je prenais des petites bouteilles d'eau comme ça, là. On mettait de la vodka, là. On mettait la moitié Red Bull, l'autre, c'est la vodka. On mettait un peu de sirop et je sirotais devant ma mère. Je sirotais devant ma mère. Elle ne sait même pas ça. Et elle dit tous les dimanches qu'elle va prier Dieu. Donc, si j'étais rebelle comme ça, à un point de lui exposer, mais ton Dieu ne t'a pas révélé que je sirote l'alcool devant toi. Vous voyez, mes frères et sœurs, quand on prétend servir Dieu et qu'on n'a pas l'esprit de Dieu et que ses enfants tournent mal devant soi, on ne voit rien. Ma mère ne sait même pas beaucoup de choses que peut-être je vais révéler là. Et encore que j'ai fait l'effort d'aller la voir pour lui parler de mon témoignage en Christ, pour qu'elle sache quand même une multitude de choses avant que je puisse parler là. C'est pour ça que je sais que je lui ai déjà dit des choses. Mon père, je lui ai demandé pardon. Le frère Georges a dit, qu'il a demandé pardon à son père qui allait mourir. J'ai vu mon père, il n'est pas mort. Je lui ai demandé pardon. Il m'a dit, Ismaël, laisse. C'est fini. J'ai dit, papa, je te demande pardon. Je te demande pardon. J'ai fait des mauvaises choses. J'étais quelqu'un de mauvais. J'étais désobéi. J'ai sorti des études au lycée. Je n'ai même pas eu de bac. Vendre la drogue, vendre la drogue, vendre la drogue. Midi, minuit. Midi, minuit, c'était mon travail. Vendre la drogue. Sur les Champs-Élysées, vendre la drogue. Tu me croises dans la rue, boum, la droite va partir sur ton visage. Tu me regardes de travers, boum, ça va partir sur ton visage. Mes frères et sœurs, Christ délivre les jeunes de la délinquance, de la drogue. Vous qui avez des enfants qui sont dans la drogue, Jésus-Christ peut les délivrer. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour moi. Amen. Je suis en train de vous livrer un témoignage que j'ai depuis et que je n'arrive pas à dire. Et je dis aujourd'hui, je vais en parler. Je vais en parler parce que le frère a parlé des choses. Il faut que je rende vivant ce que le frère dit, parce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Il parle inspiré de Dieu et il a révélé des aspects de ma vie dont je souffrais. Et j'ai vu en lui ce père que j'aurais voulu avoir. Que Dieu te bénisse, frère Georges. C'est ce père que j'aurais voulu avoir. Mais moi, quand j'étais dans ces choses, j'étais triste. C'est ce qu'il faut que je dise. J'étais ce bandit-là, mais j'étais triste, ce petit bandit. J'étais triste. Ma mère ne m'aimait pas, ne me portait pas assez d'affection, d'amour. J'étais triste, j'en avais besoin, mais elle ne voyait rien. Elle pensait qu'à aller tous les dimanches à l'église. Jeûne et prière, jeûne et prière, jeûne et prière. Pendant le jeûne, aujourd'hui, je suis devenu chrétien. Dieu révèle les choses. Dieu ne t'a pas révélé que ton fils est dans la délinquance, dans la drogue et qu'il va voir des prostituées. Je parle devant mes enfants. Le zèle me pousse à la vérité. Mes filles, il y en a une qui a 8 ans, l'autre qui a 11 ans. Je parle des choses que j'ai faites, des abominations, je vous le dis. J'étais un client de prostituée. Je prêche l'évangile à mes filles aujourd'hui. Et quand ils m'ont demandé, quand on était en train d'étudier le livre de Matthieu de manière approfondie, on a fait ça pendant plusieurs mois, chaque dimanche, comme j'avais arrêté d'aller à l'église bâtiment. Mes filles me demandent, papa, ça veut dire quoi, prostituée? J'ai lutté, frère Georges. J'ai dit oui, c'est des filles de mauvaise vie. C'est des filles de mauvaise vie. Mais je ne pouvais pas leur dire que moi-même, j'étais allé voir ces filles-là. Et que j'allais à Strasbourg-Saint-Denis, j'étais un habitué. Les Nigériens, les Arabes, j'étais un habitué. Voilà, Christ délivre de la prostitution, puisqu'il y a les prostituées, mais il y a les clients de prostituées. C'est ce qu'on ne veut pas beaucoup parler, nous, les hommes. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de prostituées. Mais moi, j'étais ce client-là, assidu. Dès que je vendais la drogue, j'y allais là-bas. Et en plus de tout ça, je veux le dire, je rappais aussi, frère Georges. Donc, quand tu parlais de la musique, j'étais un rappeur du quartier. J'avais un nom de démon, là, Black Panther. Black Panther. J'étais sur le point de sortir des albums avec l'argent de la drogue. Et j'avais quitté les études. J'avais quitté les études, totalement quitté les études. Mon père, il a craqué quand il a vu que j'ai quitté les études. Bon, papa, pardonne-moi, mais je vais le dire, tu m'as maudit. Mais la Bible dit, papa, je te pardonne, qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. Ça n'a pas eu de résultat. Parce que le séminaire il y a 2 semaines, sur la victoire sur la sorcellerie, le frère mettait la face sur les sorciers maudissent avec la langue. Mon propre père m'a maudit avec sa langue. Mais je devais mourir
selon la coutume des Burkinabés, les Savadogo, c'est des sorciers. C'est ceux qui font tomber la pluie, les nuages. Je pense que certains frères qui sont du Burkina Faso, ici, ils sont du Burkina Faso, savent de quoi je parle. Ils sont dans leur sorcellerie avancée. Et mon père m'avait maudit parce que j'ai quitté les études. Mais par la grâce de Dieu, n'étant pas chrétien, j'avais 17 ans comme ça, et j'étais voté. Il avait raison parce que j'avais refusé d'aller à l'école, et puis je vendais la drogue en cachette. Et il m'avait dit, c'est ce que tu vas devenir. Et cette parole a eu de l'effet, hein. C'est ce que je suis devenu. J'avais 16-17 ans quand j'ai arrêté les études complètement. Il m'a dit, c'est ce que tu vas devenir. Et moi, je ne l'ai pas répondu. Parce que moi, mon père, j'avais la crainte jusqu'à aujourd'hui qu'il me pardonne. Papa, je suis obligé de révéler ça. C'est pour l'amour de mon Seigneur Jésus-Christ, papa. C'est pour l'amour de mon Seigneur Jésus-Christ que je parle, papa. Ce n'est pas contre toi. Je t'ai pardonné. On s'est parlé. Je t'ai pardonné. Tu m'as pardonné, je t'ai pardonné. C'est pour l'amour de mon Seigneur Jésus-Christ. C'est pour lui seul que je parle. Lui seul, lui seul. Celui qui délivre l'âme des pécheurs comme moi. Je ne peux pas me taire. Papa, tu le sais. Tu sais, tout le temps, tu me fatigues, tu me dis avec ton Jésus-Christ. C'est mon Jésus-Christ, c'est pour lui. Donc, il faut savoir que lorsque j'ai été baptisé, moi étant sorti de l'eau, j'avais compris que je renaissais avec Jésus-Christ. Donc, mes amis, j'ai coupé mauvaise compagnie contre les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. J'ai coupé. Mes amis, j'ai fait quoi? Je suis rentré. Je suis rentré à la maison chez ma mère. J'étais encore chez ma mère en Nanterre. J'ai vu mes amis, je les ai rassemblés comme on avait nos... Chaque fin de journée, on faisait les comptes sur l'argent qu'on a gagné la journée, la recette. Vraiment, des enfants terribles. Des enfants de malédiction, c'est ce qu'on était. Et Christ est devenu malédiction pour nous. Car il est dit que maudit quiconque est vendu au bois. Galates chapitre 3, verset 13. J'aime beaucoup ce verset. C'est ma consolation. C'est ma consolation, mes frères et sœurs. Christ est devenu malédiction pour nous. C'est ma consolation. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la drogue. J'ai détruit ce que je pouvais détruire en tirant la chasse d'eau dans la poubelle. J'ai jeté ce que je pouvais jeter en déchirant, parce qu'il y avait de l'herbe, il y avait de la cocaïne. Bon, il y avait beaucoup de choses. J'ai fait ce que j'ai pu. Et j'ai appelé les gars, comme je les appelais, mes gars. J'aurais dit, je ne veux plus de cet argent. Il y avait une recette d'argent. J'ai dit, tenez, je ne veux plus. Je veux changer de vie. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Ils m'ont regardé comme un fou. Ismaël, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Blacks? Il m'appelait Blacks, d'ailleurs. Il ne m'appelait même pas Ismaël. Black Panther. J'ai dit, non, il n'y a pas de Black Panther. Tiens. L'argent, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Je veux changer de vie. Je veux suivre Jésus-Christ. Quand je fais cela, mes frères et sœurs, ils m'ont regardé comme un fou. Un parmi eux m'a dit, tu sais que tu ne peux pas quitter comme ça. Tu ne peux pas quitter comme ça le groupe, là, le gang. Là. Tu ne peux pas quitter comme ça. On doit te fumer. Et comme en Nanterre, ils ont l'habitude de parler comme ça. Fumer, c'est tuer avec les armes à feu. Sauf que moi, ils ne savaient pas. Et c'était Jésus-Christ qui me tenait. Et moi, j'ai dit quoi à ce groupe-là? Faites ce que vous voulez, je vais suivre Jésus-Christ. J'étais prêt à mourir déjà. Faites ce que vous voulez. Mes frères et sœurs, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Il y a même un qui a pris ma défense et a dit, arrête de dire n'importe quoi, tu ne vas rien faire. Ils n'ont rien fait. Je n'ai même pas réagi par la violence. Parce que moi, j'avais reçu une révélation, il faut que je le dise. Ce faux frère-là qui a mal parlé, le faux frère Paulo Victor, moi, je vais vous donner un témoignage. Et je l'ai donné à ma femme et je crois, à ma mère. J'avais entendu une voix dans cette abomination de la drogue. Et cette voix me disait, arrête maintenant, ou c'est la mort ou la prison. Je dis, qui me parle? Arrête maintenant, Ismaël, ou c'est la mort ou la prison. Et qui me parle? J'ai dit, je deviens fou. Comme il y a beaucoup de cas de folie à cause de ceux qui consomment la drogue, je me suis dit, c'est la folie. La voix ne me quittait pas. Je ferme les yeux, elle ne me quitte pas. Arrête maintenant, ou c'est la mort ou la prison, Ismaël. Mais la voix ne me quitte pas. Je ferme les yeux, j'ai dit, bon, peut-être quand je vais dormir, ça va partir. Je dors, la voix ne me quitte pas. Je ne suis même pas alcoolisé, j'entends cette voix. J'ai dit, bon, quand je suis alcoolisé, on entend les voix des démons qui me poussent à rapper là. La musique, le rap chrétien, c'est une abomination parce que moi, j'étais dans le rap mondain et c'est les démons qui me donnaient les paroles. Je mettais un casque comme ça avec des instrumentaux
J'ai des audios de ce que je chantais, 92 criminels, etc. Mais j'ai même honte de les dévoiler. Mais les démons me donnaient les paroles. Mais le démon me donnait les paroles. Chaque fois, les paroles venaient. Et c'était calqué sur l'inspiration des Américains. Je rends grâce à Dieu. Je n'ai jamais pu aller en Amérique pour l'instant. J'ai pris Dieu pour aller en Amérique pour voir mon bien-aimé frère Georges, pour lui parler de beaucoup de choses. Mais l'Amérique, pour moi, c'était comme un paradis. Parce qu'on voyait les Américains avec les femmes, etc., l'argent, bling bling, le rap américain, carry, gangsta rap, c'était comme nos prophètes. C'était les prophètes des dealers. C'était les prophètes des dealers des quartiers. Les grands noms américains, je ne veux pas leur faire de la pub, mais vous les connaissez. C'était nos prophètes des quartiers. Depuis Tupac, depuis ce monsieur-là. Certains avaient leurs posters, d'autres, c'est les posters de Scarface, etc. Voilà comment la jeunesse est détruite, mes frères et sœurs. Comment la jeunesse est détruite par le diable. Et les parents chrétiens, s'ils ne sont pas véritablement chrétiens, leurs enfants, ils vont leur faire la misère devant eux, ils ne vont même pas voir. Je vous dis que je me saoulais la gueule. Pardonnez-moi, mes frères et sœurs, mais je le dis, devant ma mère. Elle pensait que c'était du sirop. C'était de la vodka avec de la Red Bull. Un excitant. Et puis, un petit peu de sirop pour colorer. Et j'avais les yeux rougis par l'alcool. Démon d'alcoolisme encore. Qu'est-ce que Christ n'a pas fait pour moi? Je suis obligé d'en parler. Je suis obligé d'en parler, mes frères et sœurs. Et c'est dans tout ça que j'ai compris que j'avais cette voix-là qui m'avait parlé. Je ne peux pas dire, je ne peux pas vous dire qui était cette voix, parce que je l'ai compris plus tard. Parce que la voix qui me disait arrête maintenant ou c'est la mort ou la prison, ça m'a poussé à une grande crainte. C'est tout ce que je peux vous dire. J'avais peur. Vraiment, j'avais peur. Alors les démons me poussaient à avoir peur de rien. Peur de rien. Les gens, ils sortent des armes à feu devant moi, des kalachnikovs, ça ne me fait rien. Ça ne me fait rien. On a vu des grenades, ça ne me fait rien. Les gens, ils parlent aujourd'hui de l'Ukraine. Nous, on a vu l'Ukraine dans les quartiers français. C'est ce que vous ne savez pas. Les jeunes, là, on a plus de facilité à trouver des armes à feu que de trouver du travail. Surtout nous, les Noirs et les Arabes en France. C'est quelque chose de terrible. J'ai cherché à travailler dans les choses, dans McDonald's, des choses comme ça. C'est compliqué d'avoir du travail. Mais pour trouver une arme à feu, tu vas voir le gars au coin de la rue, tu vas trouver. Il faut que tu aies l'argent, c'est tout. Des grenades, tu peux trouver. Des lance-roquettes, tu peux trouver. Voilà ce qu'il y a dans les quartiers français. Et ils veulent nous faire croire qu'il y a la sécurité. Il n'y a pas de sécurité. La sécurité n'est qu'en Dieu et non qu'en Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3, verset 3. Amen. Pas notre sécurité. Et je vais terminer, frère Georges. Je pense que j'ai dit beaucoup de choses, mais j'espère que tu pourras condenser, frère, par la compréhension que j'avais reçue de 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean chapitre 2, je crois, verset 15. Et c'est à travers des enseignements sur la trompette de Jésus-Christ TV que le Seigneur m'a affermi. Je dois le dire, à travers de la trompette de Jésus-Christ TV, que le Seigneur m'a affermi. Et j'ai traversé beaucoup de problèmes après ma conversion, parce qu'il y avait tellement un niveau haut de possession qui était en moi, qui était compliqué. Il fallait que je me détache déjà des amis. Par la grâce de Dieu, j'avais compris cette inspiration de me séparer des amis, de me séparer de tout ce qui me reliait à cette vie-là, cette vie de délinquance, cette vie de banditisme, et l'argent même, de ne pas utiliser l'argent qui me restait, parce que je ne pouvais plus l'utiliser. Ça me brûlait les doigts. Et j'ai donné ça aux gars, ils se sont partagés. Et après, ils ne m'ont pas compris. Après, ils me voyaient seulement, il faut que je le dise, après le baptême, j'ai passé mon temps aussi à aller me fortifier dans cette assemblée, Rencontre Espérance. Et je suis passé par des jeûnes et prières. Et pendant un jeûne et prière, des jeûnes et prières en assemblée, l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Et j'ai parlé en langue sans m'arrêter. Alors, n'étant pas bien enseigné, je me suis dit qu'après cette réunion, je vais alors éprouver Dieu. Je vais rentrer à la maison. J'avais parlé à ma mère, je lui ai dit que j'ai parlé en langue, j'ai parlé une langue inconnue. Maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé une langue inconnue, j'ai prié normalement par l'intelligence, j'ai pas une langue inconnue. Ma mère, elle me dit, tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu parles en langue. Elle m'a juste dit ça. Elle continuait son tricot,
savez, les femmes africaines, elle continue son tricot. Elle n'a même pas sauté de joie. J'aurais voulu qu'elle saute de joie encore pour une fois, qu'elle manifeste son amour pour moi. Elle ne le faisait pas encore. Mes frères, oh, le manque d'amour, mes sœurs, envers vos garçons ou vos filles, ça afflige. Ça a affligé mon cœur. J'ai dit, Seigneur, même quand je suis dans tes voies, pensant être dans ses voies, hein, même quand je suis dans tes voies, ma mère ne manifeste pas ça, son amour, son affection pour moi. J'ai dit, mais quand on va m'aimer? C'était à ce point-là que j'étais. Quand on va m'aimer? Alors, je me suis dit, Ismaël, laisse tomber. Si le Seigneur t'a béni par le don du Saint-Esprit de parler en langue, serre-le avec cela. Et je me suis dit, Seigneur, si vraiment cette langue que j'ai parlé, inconnue, d'ailleurs c'était plusieurs langues, je ne sais même pas ce que je faisais. On n'était même pas bien enseigné pour vous faire comprendre. L'Esprit de Dieu est descendu sur moi sans même que je comprenne bien. Je savais parce que j'étais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est par la révélation du baptême que j'avais compris que logiquement, je devais recevoir le Saint-Esprit si je persévère. C'est juste par là où j'ai compris. Alors, j'avais poussé aussi dans ma vie de prière en disant au Seigneur, 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 je veux vivre. Oh, Seigneur Dieu, Seigneur Jésus-Christ, je veux vivre la foi des apôtres. Je veux parler en langue, comme Actes chapitre 2. Je veux vivre cette foi, Seigneur. On ne peut pas rester comme ça, un chrétien vide. Vide. Non, remplis-moi, je suis en bas, Seigneur, remplis. Il n'y a rien en moi. J'ai abandonné mon péché, j'ai abandonné mes compagnies, je n'avais plus d'argent. Parce que l'argent, j'ai laissé. Et je n'avais pas de travail, je n'avais pas de diplôme, j'avais rien, mes frères et sœurs. C'était dur. Mais qu'est-ce que j'ai fait? 6 mois, masturbation, 0. 6 mois, film pornographique, 0. 6 mois, rap, 0. Je ne écoutais plus rien. Le Seigneur me disait, il ne faut plus, mettez à cœur, tu ne peux plus souiller la bouche que j'utilise, que tu utilises pour me prier, pour me louer, pour dire les insanités que tu dis dans tes musiques. Si, frère Jean, je t'envoie ça, je ne sais pas si tu peux supporter pour tes oreilles. C'est compliqué. C'est compliqué. Un vrai bandit. C'est compliqué. Je regrette vraiment. C'est compliqué. 92 criminels, j'ai des morceaux, des titres tellement terribles. Terrible, terrible, terrible. C'est compliqué. Même moi, quand j'écoute aujourd'hui, je dis, mais c'est les démons qui parlaient là. C'est pas moi. C'est les démons. C'est pas possible. Chaque mot, ceux qui connaissent un peu la musique, chaque mot que tu poses sur l'instrumental, c'est les insultes, les souillures, les insanités, les choses impures. Impures à un point élevé. Vraiment, un prophète du diable. Voilà comment moi je les appelle les rappeurs, les prophètes du diable. Parce qu'ils entraînent la destruction dans le cœur des jeunes. Et vous croyez qu'en vivant cette vie-là, on vit longtemps? Moi-même, je vous dis quelque chose. J'avais peur d'attraper le sida. Mais pas parce que les sorciers me l'envoyaient. Parce que moi, j'étais... Par contre, je ne comprenais pas. Là, je comprends aujourd'hui, frère Georges. Les sorciers m'ont mené par les démons, parce que mon père fait la sorcellerie, en passant, en Afrique. Et il m'a mené à aller vers les... J'étais constamment attiré par les prostituées. Je ne peux pas sortir, je ne peux pas, comme on dit dans le monde, sortir avec une fille. L'amour, là, je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne veux pas. C'est trop l'amour à l'eau de rose. C'est trop pur. Voilà comment les démons m'ont mené. Comprenez bien le mystère. Georges a parlé de la victoire sur la sorcellerie. Comprenez bien ce que je témoigne pour vous aider à comprendre que c'est vivant. C'est vraiment vrai, c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que j'avais une force qui me poussait à toujours aller voir ces femmes-là. En plus, je payais. Mais j'y allais toujours. À un moment donné, je ne voulais même plus y aller, j'arrivais plus. Voilà, Jésus-Christ dit quoi? Celui qui n'est pas maître de lui-même est esclave. J'étais devenu esclave de mon péché, de ce que je faisais. Et c'était devenu des addictions, en fait. Tout était addiction. Tout était addiction. Alors, ce que moi, j'ai compris, c'est que Christ avait commencé à me nettoyer. Et comme j'avais pris la décision de ne plus faire certaines choses, l'Esprit de Dieu est venu me soutenir. Parce qu'il fallait que je tienne pour résister à tout ce qui allait arriver. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 26, l'Esprit de Dieu vous aide dans vos faiblesses. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit demander à Dieu dans nos prières. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu vient. Ce n'est pas parce que vous êtes les meilleurs chrétiens que vous allez recevoir l'Esprit de Dieu. C'est parce que Dieu veut voir votre engagement à vouloir abandonner le péché. C'était ça. Je luttais avec ça. C'était comme une bagarre. Je dis, c'est fini, je ne vais plus vivre comme ça. Je dis, le chômage, ce n'est pas grave.
Ce qui compte, c'est que Jésus-Christ comme Seigneur. Parfois, je regardais par la fenêtre de mon quartier, je dis, Seigneur, prends-moi maintenant, ça ne me sert plus à rien de vivre. Ce monde-là me dégoûte. Mes potes me dégoûtent. La vie sur terre n'était plus rien pour moi. J'avais une folie pour Christ, je ne peux pas l'expliquer. Je vous dis quelque chose, ce n'était pas humain. Je ne peux pas l'expliquer. À chaque fois, je regardais le ciel, je voulais aller là où il y avait Jésus-Christ. Ce n'était pas humain. Et c'est dans cette recherche-là de bagarre contre le péché, contre le vieil homme, je comprenais que je me battais contre une force, que le Seigneur m'a rempli du Saint-Esprit pour que j'ai des armes. Et quand j'ai eu les armes, j'ai commencé à être plus efficace dans la prière. Quand je parlais en langue, il y avait une paix qui venait dans mon cœur. Boum, 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 boum. Et cette paix, c'est la même aujourd'hui. Quand je me mets à parler en langue, et j'avais demandé à Dieu, à ce que quand je parle, si c'est toi qui m'as donné le don du parler en langue, parce que j'entendais à Port Doré là-bas, des gens qui ba. C'est pas dedans. Il y avait un truc qui n'allait pas dans mon oreille. Pourtant, je n'étais pas enseigné. J'ai dit, Seigneur, la Bible parle de diversité de langues. Donc, les langues inconnues, donc des langues des hommes et des anges. Je voudrais, si c'est toi, alors que je continue à parler en langue, même quand je suis dehors, même quand je marche, même quand je suis parti faire un footing au parc. Je faisais beaucoup de musculation. Quand je faisais le footing, je vois que l'Esprit de Dieu me pousse à parler en langue. Je parle en langue, je parle en langue, je parle en langue, je parle en langue. À un moment donné, je cours, je parle en langue. J'ai dit, mais oh, ça ne s'arrête pas. Je continue à parler en langue. Et Seigneur, je vais apprendre à arrêter. J'apprends à arrêter, je freine. Et quand je vois quelqu'un, je diminue le débit. Et quand je me cache derrière un arbre pour continuer à parler en langue, après je dis, Seigneur, ta puissance se manifeste. On a une vermine comme moi. Oh Seigneur, la foi des apôtres, c'est ça que je voulais. Tu m'as rempli de ce Saint-Esprit-là. Donne-moi d'être utile. Et je vous avoue une chose, mon regret, c'est qu'à cette période où j'avais le zèle, je me voyais prêcher dans l'évangile dans les rues de Nanterre, à tous mes coéquipiers de banditisme. Je me voyais prêcher l'évangile, mais je ne l'ai pas fait. Il y avait des blocages, je ne l'ai pas fait. Je commençais à me soucier des choses de la terre. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai un diplôme, il faut que j'ai un travail. Et je me suis dit, il me faut une femme, etc. Alors que j'ai commencé à me dire, Seigneur, est-ce que je dois être comme Paul ou est-ce que j'ai besoin d'une femme? Je me posais des questions. Sauf que j'aimais une fille, c'est ma femme aujourd'hui. J'aimais une fille, mon cœur était déjà pris avant ma conversion. On était jeunes. Donc, elle me disait, mais maintenant, elle me dit, tu as changé. On s'appelait, elle avait l'habitude d'entendre quelqu'un qui l'insulte. Elle pourra témoigner, c'est celle qui peut témoigner. Quelqu'un qui l'insulte, elle me dit, aujourd'hui, depuis que tu es baptisé, tu n'es plus le même. Hein? Tu es gentil, tu es doux, tu es doux, tu es doux, tu es doux. Et, ah, c'est comme ça, Sylvie? Ouais, non. En fait, elle me parlait. J'ai dit, est-ce que c'est normal? Je suis devenu chrétien. Je crois que le pasteur ne m'avait pas bien enseigné. Mais je me dis, est-ce que c'est normal qu'on parle encore ensemble? Non, 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 non. Je crois que je vais faire comme Paul. L'apôtre Paul, il est resté seul. Je vais prêcher Christ. Elle me dit, et moi, tu vas m'abandonner? Donc, avant que tu sois chrétien, j'étais là. Maintenant que tu es chrétien, ah, mes frères et sœurs, c'est une grande histoire avec mon épouse. Maintenant que tu es chrétien, tu m'oublies? Non, c'est pas ça. Elle me dit, j'ai attendu que tu deviennes meilleur. J'ai attendu pendant que moi, je faisais n'importe quoi. Elle savait ma vie, mais elle était accrochée à moi. Elle a dit, elle ne peut pas expliquer pourquoi. Je peux vous dire que c'est Dieu. Parce que ce n'est pas possible. Quelqu'un qui n'a pas de diplôme, pas de voiture, pas de permis, pas de travail, un bandit qui est sur le point d'aller en prison. J'étais en 2 mois, j'étais en sursis de 2 mois de prison. Parce que les flics m'ont arrêté au bout d'un moment. J'étais pas loin de la prison. Et j'étais même pas loin de tuer des gens parce que j'avais des problèmes dans le quartier. J'étais pas loin de tuer des gens et des gens même auraient pu me tuer aussi. Donc tout ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Le Fils de Dieu est paru. Il a vraiment détruit les œuvres du diable. Laissez-moi vous le dire. Et ma femme pourra témoigner quand elle ne sera pas, elle est assez timide. Mais mon épouse sait. Elle sait. Quand elle me voit, elle me dit, toi, vraiment, c'est un témoignage que beaucoup doivent entendre. Alors, j'ai béni l'Éternel, Dieu, notre Père, qu'aujourd'hui vous entendez cela, mes frères et sœurs. Il faut que vous ayez du courage, mes sœurs en Christ. Maman, vous qui avez des fils que vous voyez tourner mal. Et faites attention, le frère Jean a tellement raison, à leur compagnie. C'est par les compagnies, moi, que j'ai appris à vendre cette drogue-là. C'est la facilité. Et le diable envoie toujours quelqu'un proche de votre fils, c'était mon cas, pour qu'il puisse
tombé à cause de l'amour de l'argent. N'oubliez pas cela. Les jeunes, ils veulent tous des belles chaussures, des belles voitures. On n'a rien. On veut tout. Et malheureusement, quand on est pauvre, on veut tout. On veut tout. Je vous dis bien, on veut tout. On est pauvre, très pauvre, mais on veut tout. Alors si le monsieur il te dit, tu fais le guetteur, là, on te donne 200 € à la journée. Quand j'ai commencé à travailler à McDo, mon premier travail, après que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, Dieu ouvre les portes. Je suis en train de lire la Bible. J'étais en train de lire la Bible. Ma mère, elle court prendre mon téléphone. Elle me dit, mon fils, il y a le téléphone qui sonne. Je dis, oui, maman. Elle avait compris qu'il y avait quelque chose qui avait changé, mais elle ne comprenait pas vraiment ce qui s'est passé parce que je n'ai pas parlé de ça. C'était une relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Je ne voulais pas en parler. Alors, elle me dit, voilà, peut-être tu avais déposé le CV, peut-être on t'a appelé. Oui, le McDo m'a appelé. Boum, tu commences, il faut venir à la rue à Madeleine, tu vas commencer, etc. Ça faisait 6 mois que je ne vendais plus de drogue, que je ne masturbais plus, que je n'allais plus voir les prostituées, que je n'écoutais plus le rap, la radio et même, ce que j'avais comme musique dans mes MP3, iPod, tout ça. Là. À l'époque, c'était ça, les MP3 pour écouter la musique. Niet. Je jeûnais, je priais. Je jeûnais, je priais. Tous les jeunes de prière, j'étais là-bas à Bordeaux. Tous les jeunes de prière, j'étais là-bas. J'étais là-bas. Je cherchais Dieu, je cherchais Dieu. Mais je tâtonnais. Je tâtonnais. Mais dans ce tâtonnement, je crois que j'ai reçu vraiment Jésus-Christ et que c'est pour ça que j'ai eu la force de vaincre le péché. Parce que c'était fort. C'était très fort, c'était très fort. C'est des puissances démoniaques qui me tenaient. Et ce n'est pas l'imposition des mains des pasteurs là qui m'ont aidé. Ils m'ont imposé les mains, je suis tombé tellement de fois. Mais le problème est toujours là. À chaque fois, ils imposent les mains, tu tombes seulement, tu tombes, tu rentres et puis tu as les mêmes démons qui t'attaquent. Ça n'a pas d'impact. Je vous parle des choses pour que vous compreniez exactement. En fait, aujourd'hui, vous êtes en train de réaliser de manière pratique dans le témoignage d'un jeune frère en Christ comment ce que votre frère Georges enseigne, c'est l'évangile vrai. Vous êtes en train de le réaliser. C'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Parfois, j'écoutais le frère, je dis, mais il est en train de dévoiler ma vie. Tout le temps. À chaque fois, j'écoute, je dis, qu'est-ce qu'il va dire de ma vie encore que je ne l'ai pas dit? Parce que je gardais ça pour moi, le témoignage. Mais le frère dévoile. Donc, au bout d'un moment, je suis obligé de venir devant vous. Voilà, c'est vrai. Voilà tout ce qu'il a dit. Ma vie, j'étais comme ça. J'étais un bandit, délinquant. Banditis, pas possible. J'étais un cas. Peut-être mon papa, vraiment, je prie Dieu qu'il me pardonne. Qu'il me pardonne encore. Et j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir. J'espère vraiment qu'il ne va pas m'en vouloir. Parce que vous savez, quand on n'est pas chrétien, c'est difficile d'entendre les reproches. C'est un père de famille. Il ne s'attendait pas qu'un de ses fils il traverse de telles choses. Il aurait voulu, lui qui a immigré du Burkina Faso, que je fasse de grandes études. D'ailleurs, il me parlait toujours d'avocat. Il dit, papa, moi, je ne peux pas aller longtemps aux études. Il ne me comprenait pas. Je lui avais demandé de rentrer dans certaines formations. Il ne me comprenait pas. Il bloquait ce que moi, je voulais faire. Il voulait plus que j'aille longtemps dans les études. Les Africains, quand ils viennent en Europe, ils pensent que leurs enfants, tous, ils vont devenir ministres ou avocats. Non, mais ça dépend de l'habilité que ton fils, Dieu lui a donnée. Ou ta fille. Ce n'est pas comme ça. Mais eux, ils forcent. Il faut que tu deviennes avocat, ce qu'il a dans sa tête, parce que lui, il veut être renommé en Afrique. Par toi. Parce que vous, les fils, c'est l'honneur en Afrique, surtout au Burkina Faso. C'est toujours le fils. Alors moi, ce que moi, je lui ai dit, j'ai dit, papa, je ne crois pas que je vais pouvoir tenir longtemps dans les études. Alors tout ça, ça a entraîné le fait qu'il m'a maudit et que je me suis retrouvé dans les trucs de quartier. Et bon, j'ai galéré dans la rue aussi. J'ai galéré dans la rue. Il y a des moments où on ne dormait pas dans une maison. On a galéré, on a traversé des moments difficiles, mais je peux en vouloir qu'à moi-même. Parce que cette voie, c'est moi qui l'ai choisie. Ce n'est pas mon père qui m'a dit de choisir cette voie. Ce n'est pas ma mère qui m'a dit de choisir cette voie. Mais influencé, je l'ai dit bien, victime par les démons. Parce que je pensais choisir, mais je ne choisissais pas. Les démons me guidaient vers ça et moi, je n'avais pas la force de résister. En fait, un homme sans Christ, il n'a pas de pouvoir sur le péché. Un homme sans Christ, il est soumis aux démons. Mais un homme avec Christ, une femme avec Christ, elle a le pouvoir de résister au péché. Ça, c'est ce mystère, je l'ai bien compris. Je n'ai pas eu besoin qu'on m'enseigne beaucoup. Parce que dès que j'ai reçu Christ, j'avais le pouvoir de dire non. Là, non, je ne fais pas ça. Non, je ne fais pas ça. Non, je ne fais pas ça. Mais avant, tu me dis tout ce que tu veux que je fasse, je vais suivre. La seule chose que je ne pouvais pas suivre, c'est l'homosexualité que je haïssais déjà à l'époque. Je haïssais l'homosexualité comme pas possible. Parce que nous, dans le quartier, c'est le truc de viril, c'est les machos, là, voilà, c'est comme ça.
C'est comme ça, je ne peux pas vous expliquer plus. C'est comme ça. L'homosexualité, ça, peut-être à l'époque, j'aurais pu tuer un homosexuel. Oui, mais aujourd'hui, je prierai pour lui. Voilà ce que Christ fait. Je prierai pour lui aujourd'hui. Je dirais, moi aussi, j'étais dans la boue. Toi, tu es dans la boue aujourd'hui. Tiens-moi la main. On va sortir de là. Si tu veux vraiment sortir de là où tu es. Parce qu'il faut reconnaître qu'on est dans une situation où on n'est pas maître de nous-mêmes, mais on est victime et esclave. Beaucoup ont honte de dévoiler qu'ils ont besoin d'aide. J'avais besoin d'aide. Mais il n'y avait pas de serviteur de Dieu valable. J'avais besoin d'aide. Et c'est pour ça que j'ai dû traverser moi-même le désert. Jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu et la trompette du Seigneur Jésus-Christ TV. Et il faut que je donne témoignage aussi. Il y a tellement de choses à dire, mais Georges, pardonnez-moi, frères et sœurs. Georges, en 2013, quand tu as commencé ton ministère sur Jésus-Christ TV, j'allais encore dans l'assemblée Rencontre Espérance à Paris. Et j'allais le dimanche et le samedi ou le mercredi dans la semaine, j'étais au chômage 2 ans. C'est ma femme qui travaillait seule. On venait d'avoir on avait une petite fille déjà. On avait une petite fille hors mariage. Après, on s'est remarié. Après, on s'est marié, pardon. On avait une petite fille hors mariage et je me suis marié avec la femme de ma jeunesse. Je me suis marié avec elle. C'était elle, celle qui a vu tout mon processus de délivrance. Et c'est avec elle que je suis marié aujourd'hui. Et c'est avec elle, par la grâce de Dieu. Et c'est une sœur bien-aimée en Christ. Et elle a vu tout ça. Mais en 2013, j'étais dans le chômage pendant 1 an ou 2. Ce que je veux dire, c'est que Georges venait de commencer son ministère sur Jésus-Christ TV. Je crois. Et le même moment où j'allais à l'église bâtiment et je revenais la semaine pour écouter les enseignements du frère Georges, j'entendais toujours fuyez les bâtiments, fuyez les bâtiments, fuyez les bâtiments, fuyez les bâtiments. Je dis, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vraie église. Je dis, mais ce n'est pas vrai. J'ai commencé à m'interroger. J'ai dit à ma femme, qui est une sœur en Christ aussi, comme moi dans le bâtiment, elle m'a suivi après, qu'elle était païenne, comme elle a vu dans tout ça. Quand je me suis baptisé, quelques années après, elle est venue avec moi, elle aussi, elle m'a suivi. Ça me fait penser, ça me fait rire, mais ça me fait penser au témoignage de toi, frère Georges, et de la sœur Confort. On s'est suivi, on s'est suivi. Avec ma sœur Sylvie, on s'est suivi. C'est moi qui l'ai emmenée dans l'église évangélique. Et c'est avec moi qu'on sort de l'église évangélique, par la grâce de Dieu. Mais là, elle avait aussi reçu, elle, la compréhension au travers des enseignements sur Jésus-Christ TV, que ce n'était pas l'Église. Et elle avait compris avant moi. Moi, j'étais vraiment attaché à cette dénomination. Elle, non. Mais moi, j'étais vraiment attaché. C'était pour couper le lien avec la dénomination, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu. Alors moi, en 2013, quand tu commençais ton ministère, j'allais là-bas et j'écoutais les enseignements sur Jésus-Christ TV. Mais tous les enseignements me disaient de ne plus aller là-bas. Mais je continue à aller là-bas. Les enseignements me disent, du frère Georges, fuyez, 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 fuyez. C'est un camp de concentration qui mène en enfer, qui mène à l'enfer. Voilà le camp de concentration qui mène à l'enfer. J'entendais tout ça. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, mais attends, je vais dire devant les frères et sœurs, j'ai dit à ma femme, mais ce frère-là, pour moi, ce qu'il enseigne, c'est biblique. Hein. Je vois chapitre, verset. Et moi, j'aimais trop la parole. Tellement la parole. Oh là là, j'aimais tellement la parole. C'est pour ça que j'ai chanté le cantique qui dit, ouais, ta parole, il est un fleuve. Ta parole, ta parole. J'aimais tellement la parole. Ma conversion, c'est ça aussi, la vraie conversion aussi. Tu vas beaucoup aimer la parole. Tu vas beaucoup aimer cette parole. J'aimais tellement. Et quand le frère disait des choses bibliques, je rendais grâce à Dieu. Mais quand il disait de fuir, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Attends, il a tout gâté là. Il dit fuir. Je dis à ma femme, mais comment on va faire, chérie? Il dit de quitter le bâtiment. Donc, si on quitte l'église, on va où? Ma femme me dit, ah, toi, tu m'as dit que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Vous voyez, voilà comment Dieu t'éprouve par ta femme. Tu m'as dit que tu as reçu l'Esprit de Dieu, non? Oui. Je lui ai dit oui. Elle me dit, alors, rentre dans la prière, Dieu va te révéler les choses. Je vous assure, elle m'a dit ça, j'étais comme ça. Tu me parles comme ça, simplement. Elle m'a dit, ben, tu as dit que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Rentre dans la prière, l'Esprit de Dieu va te révéler les choses. Je suis rentré dans la prière intensive. Sous ses conseils, ma sœur bien-aimée en Christ, qui est derrière la caméra, et elle avait notre petite dernière qui s'appelle Victoire. Elle est née le 23 janvier, en passant. On rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu. Elle est avec la petite dernière Victoire.
Elle s'appelle Victoire Esther. Elle est née le 23 janvier 2023, là, récemment. Il y a quelques semaines, un mois. 2 mois, ma femme est 2 mois. J'ai du mal avec les jours. 2 mois. Voilà. Dieu soit loué. Voilà, vous voyez comment Dieu agit dans la vie des chrétiens, dans le secret. Et il y a des témoignages, frère, genre de transformation. J'en suis sûr, je ne suis pas le seul. Aujourd'hui, j'ai le courage de parler. D'autres viendront parler bientôt par la grâce de Dieu et pour le nom de Jésus-Christ, pour qu'il soit glorifié. Alors, dans cette affaire de 2013, là, j'allais là-bas et j'écoutais Georges, mais je rentrais dans la prière après les conseils de ma femme. Et puis, vous savez ce que l'Esprit de Dieu me révèle? C'est mon serviteur. Je vous dis ce que j'ai reçu. C'est mon serviteur. Tu peux l'écouter. Mais je dis, mais attends. Mais si c'est ton serviteur, je ne savais plus quoi dire, parce que vous savez, quand l'Esprit de Dieu révèle quelque chose, tu ne peux plus parler. J'ai écouté seulement, j'ai prié, et la parole est sortie même de ma bouche. Dieu utilise ta bouche même pour te parler à toi-même. Voilà ce que Dieu fait aussi parfois, si vous ne le saviez pas. Et surtout, ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Voilà comment Dieu agit. Et cette parole est sortie, c'est mon serviteur. Tu peux continuer à l'écouter. Peut-être 2 ou 3 fois. J'ai laissé tomber la prière. Et puis, j'ai continué à écouter le frère. Je n'ai même plus parlé. Même quand il disait fuis, j'écoutais. Après, j'ai dit, je vais comprendre un jour, Seigneur. Si c'est ton serviteur, je dois écouter ton serviteur. Qu'est-ce qui s'est passé? 2013, c'est 2019, là, avant la pandémie de Covid, là, que Dieu me convainc avec ma femme que ce n'était pas le bon endroit. Mais on allait encore un peu, une fois par mois comme ça. On avait diminué tellement que toutes les soi-disant bien-aimés frères, bien-aimés, le frère Jean a dit, faites attention avec ceux qu'on appelle frères. Il a raison. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Quand je suis sorti de cette dénomination, juste avant la pandémie, c'était 2019-2020. Il y a une sœur bien-aimée. Elle m'a appelé un jour. J'ai dit, oui, allô? Elle, son nom, je tais son nom. Elle m'appelle, une Camerounaise, une ancienne là-bas dans cette dénomination, dans cette église évangélique. Elle me dit, oui, alors comment vas-tu? Je dis, je vais bien. Elle me dit, tu fais quoi? Je dis, mais... Parce que je savais que les gens, les chrétiens immatures, appelés pendant la période de pandémie, le début, parce qu'ils voulaient se rassurer de pourquoi on ne te voit plus. Est-ce que tu n'as pas attrapé le Covid? Ou est-ce que tu n'as pas perdu la foi? Ou est-ce que tu n'es pas rétrograde? Parce que quand on ne te voit plus dans le bâtiment, tu es rétrograde. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je vous dis la plus grande bénédiction, délivrance que j'ai reçue de Dieu dans ma vie chrétienne, c'est d'avoir quitté le bâtiment. C'est la plus grande délivrance que j'ai reçue de Dieu dans ma vie chrétienne, d'avoir quitté le bâtiment avec celle que j'ai reçue à ma conversion. Mais dans ma vie chrétienne, ayant reçu Christ, c'est d'avoir quitté le bâtiment. Alors, qu'est-ce que cette bien-aimée me dit? Elle me dit, frère, comment ça va? Ça fait longtemps, on ne te voit plus beaucoup. Je dis, non, mais ça va par la grâce de Dieu. Elle me dit, et le travail? Je dis, bon, moi, je travaille dans la sécurité incendie. À ce moment-là, je travaillais encore dans la sécurité incendie. Elle me dit, mais est-ce que ton patron, il donne les masques? C'était le début où il n'y avait plus de masques ici en France. Et tout le monde se souciait comment on va faire sans les masques. Il faut les masques puisque la protection contre les maladies, la maladie Covid, c'est respiratoire, etc. Bon, moi, je n'ai même pas eu beaucoup de diplômes. Je vais vous dire quelque chose. Ça ne me fait même pas peur, ces choses. De nature. Pourquoi? Parce que je n'ai même pas la connaissance pour avoir peur. L'Écriture nous parle que celui qui a beaucoup de connaissances dans Ecclésiaste a beaucoup de chagrin. Moi, je n'ai pas beaucoup de chagrin sur le plan intellectuel parce que je n'ai pas beaucoup de connaissances. Dans Ecclésiaste, vous pourrez trouver ce passage. Ceux qui ont beaucoup de connaissances, ils ont le chagrin parce qu'ils ont tellement la connaissance des choses qui peuvent, ça peut susciter en eux la peur. Mais moi, je n'ai pas cette connaissance. Moi, je connais mon Jésus-Christ qui m'a sauvé à 19 ans. Donc, il ne faut pas me parler trop parce que je n'ai pas de diplôme. Moi, je balayais dans les hôpitaux et j'étais dans la sécurité. C'est les métiers les plus bas niveau en France. Donc, c'est les métiers de service. Donc, on te méprise. Alors, la bien-aimée me dit quoi? Mais mon frère, comment tu fais pour le travail? Je dis, mais comment ça? Je vais au travail. Je vais au travail. Comment ça? Elle me dit, mais tu as les masques? Je dis, le sang de Jésus-Christ me protège. Ma femme était là, elle était témoin. J'avais mis le haut-parleur, je crois.
J'ai dit, le sang de Jésus-Christ me protège. Elle me dit, mais attends, j'en ai marre de ces bien-aimés qui me disent. Elle s'est énervée d'un coup, sœur bien-aimée du bâtiment qui prophétise le week-end, le dimanche ou le samedi, selon leur culte. Qui prophétisent. C'est des sœurs là, vraiment, c'est les diaconesses, les choses comme ça là. C'est comme ça ils parlent. Non? Voilà. Ils élèvent des femmes, quoi. Ils élèvent les femmes. Alors que quand on prend 1 Timothée chapitre 2, verset 12, bon, la femme, elle ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. Et quand on prend 1 Corinthiens 14, je crois, verset 34, la femme doit se taire aussi en assemblée. Bon, pourtant, eux, les femmes là-bas, elles prophétisent et prophétisent et prophétisent et prophétisent. Elles parlent en langue et puis elles interprètent, etc. Voilà les révélations, comme on dit. C'est comme ça. Vraiment, si vous m'entendez, frères et sœurs bien-aimés, selon que vous pensez être, de Port-Doré, repentez-vous. Repentez-vous. Ce n'est pas la vraie église. L'église de Christ, elle est spirituelle. Spirituelle. Ce n'est pas se réunir toujours dans un même lieu, dans un bâtiment, avec une pancarte et immatriculé comme association à but non lucratif. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui quittent. Si vous ne saviez pas. Même vous, les pasteurs, si vous ne saviez pas, c'est pour ça qu'il y a des gens qui quittent. Voilà. Donc, elle me dit clairement dans cet appel, si j'étais quelqu'un quelqu'un qui veut nuire, j'allais enregistrer. Je ne l'ai même pas fait. Elle me dit, il y a juste ma femme qui était témoin. Elle me dit, mais j'en ai marre de ces bien-aimés qui disent que le sang de Christ me protège, mais il y a le masque aussi. Mes frères, mes sœurs, il y a les masques aussi. Il n'y a pas que le sang de Christ. Il n'y a pas que le sang de Jésus-Christ. J'étais choqué. Je ne savais même plus quoi dire. J'ai dit, moi, en ce qui me concerne, bien-aimés, sœurs, etc. J'ai dit, moi, il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas de masque. Mon patron, il a dit, il n'y a pas de masque. Mon patron, il dit, il y a la pénurie des masques ici en France. Lui-même, il n'en a même pas pour lui. Comment tu veux qu'il donne à ses salariés? Donc, nous, on ne va pas aller travailler parce qu'il y a, soi-disant, la peste dehors qui peut nous frapper, alors que moi, je dois nourrir ma famille et que le sang de Jésus-Christ me protège. Il est quoi le coronavirus devant le nom de Jésus-Christ? Il est quoi? Mon frère, ma soeur, je suis parti au travail. Masque, pas masque, j'étais en train de faire la sécurité là. Je voyais les gens, il y avait du monde. Ce n'est pas mon problème. Pas masque. Ils m'ont donné même des attestations pour pouvoir circuler là. Attestations de sortie, les autorités, pour pouvoir circuler. C'est mon patron qui m'a rédigé des permissions le jour où j'ai du travail, etc. Moi, masque, pas masque, le Covid, ce n'est pas mon affaire. C'était ça que moi, j'ai dit à cette soi-disant sœur. Mais elle avait blasphémé le sang de Christ, mes frères et sœurs. Pourtant, elle dit participer au repas du Seigneur, comme la Bible nous révèle en Corinthiens chapitre 11. Je crois que c'est à partir du verset 26. Et en Matthieu aussi, 26, je crois. Quand on voit le repas du Seigneur, comment Christ a institué que son repas, et comment l'image de son sang, en fait, c'est le vin qu'on prend, qu'on partage, la coupe. Et le pain, c'est son corps qu'on partage, qu'on rompt, son corps qui a été meurtri pour nous à la croix. Comment tu peux... J'ai gardé ça pour moi, j'ai rien dit. Et après, je vois, soi-disant, dans leur site, qu'elle va encore dans l'assemblée Port-Doré, bien-aimée, 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 bien-aimée. Vous pensez que ce n'est pas l'hypocrisie, ça? D'aller dans une assemblée, tu fais la chrétienne, dans le privé, dès qu'il y a une épreuve, on ne voit plus la foi. Mais le petit gars là, qui n'a même pas 10 ans en Christ, et qui n'a pas beaucoup connu de choses en Christ, qui n'a pas d'expérience en Christ, qui n'a pas la connaissance biblique, un petit gars qui veut juste d'échapper au péché, et il te dit, Jésus-Christ, son sang le protège, ça le suffit. Mais nous, dans les assemblées chrétiennes, on est méprisés. Nous, on ne peut rien dire. On n'est pas les anciens. Je vous dis qu'il y a des Timothées dans les assemblées évangéliques. Je vous dis qu'il y a des titres dans les assemblées évangéliques. Mais ils sont étouffés par la domination de ces gens. Alors, je vais terminer avec juste 1 Jean chapitre 2, verset 15. J'ai assez parlé, je vais laisser la parole et je rends grâce à Dieu.
1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Croyez-moi que ce verset m'a tellement travaillé l'esprit. Et je vais lire aussi le verset qui nous apporte la consolation à nous, les jeunes gens. S'il y a des jeunes gens qui nous écoutent, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ est le chemin de la vérité. Et lui-même, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. En Jean chapitre 14, verset 6. Jeune frère en Christ qui a du mal à abandonner le péché, Jésus-Christ peut te délivrer. Appuie-toi sur lui et lui seul, le rocher de tous les âges. Et le Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, selon Colossiens chapitre 1, verset 27. Mes frères et sœurs, vos jeunes enfants, s'ils s'appuient sur Christ, ils seront vainqueurs dans leur vie. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai 3 filles. J'ai eu un travail alors que mon père ne pensait même pas que j'allais pouvoir m'en sortir. J'ai eu mon permis peu de temps après mon mariage. Je me suis marié avec ma femme. J'avais peut-être 21 à 22 ans. Elle avait même pas 19 ans. Elle avait 20 ans, voilà, 20 ans. Moi, je devais avoir 22 ans. J'avais 2 ans de plus qu'elle. Je me suis marié à la mairie. Frère Georges, on ne connaissait pas la parole. On s'est marié juste avec les témoins obligatoires. Le maire a halluciné à Nanterre. Il s'est demandé, mais on n'attend plus personne. Moi et ma femme, on se regarde. Non, il n'y a personne. Il dit, l'alliance, vous l'avez? Oui, on a l'alliance parce que vous nous obligez. L'alliance, même, il faut savoir qu'ici en France, on vous oblige à avoir l'alliance le jour du mariage. Ils ont cru que c'était un mariage blanc. Ils sont partis vérifier nos papiers. Mes frères, je suis né à Neuilly-sur-Seine, en France. Moi, je suis français par le doigt du sol. C'est mon père qui a immigré. Lui, il a galéré. Moi, je suis né ici, donc je suis directement français. Ma femme, elle est malgache réunionnaise. Donc, elle est française par son père. Quand ils ont vu qu'on était 2 Français, mais comment ils se marient comme ça? Ce n'est pas les mariages de trafiqués là des Africains? Non, il y avait juste ma mère, parce que c'était les témoins, ils sont obligés. Et il y avait, je crois, un cousin qui était là, des témoins obligatoires quoi, qui étaient là. Et un ami qui a voulu rester à mes côtés, mais qui n'a pas accepté de se repentir pour suivre Jésus-Christ. Alors, j'ai coupé les ponts avec lui, un ami d'enfance. J'ai coupé les ponts avec lui. Et je vous assure, on ne m'a pas enseigné ça. Hein. L'Esprit de Dieu révèle les choses. Et l'Esprit de Dieu vous guide aussi à agir. On ne me l'a pas enseigné. Mais j'avais compris parce que lui, il était encore dans le monde, dans les boîtes de nuit, dans le rap que moi, je voulais abandonner, que si je restais avec lui, il va me tirer encore vers lui. Et je ne voulais plus. Je ne voulais plus. Je voulais suivre Jésus-Christ. Et je voulais avoir une vie qui plaît à Dieu. Je voulais vraiment connaître vraiment Dieu et avoir une vie qui lui plaît. La foi des apôtres. Moi, mon rêve même, c'est que les chrétiens, ils construisent un bâtiment, pas pour l'église bâtiment, qu'ils achètent une grande concession, un grand bâtiment où il y a, je ne sais pas, 10 000 chrétiens qui vivent ensemble, comme les apôtres. Si vous saviez l'aspiration de nos cœurs, il y a trop d'éloignement. Il y a trop d'éloignement, on est trop... Le système aujourd'hui fait que les chrétiens, ils ne sont plus comme dans les maisons, comme avant. Il faut qu'on soit ensemble. C'est mon rêve, je vous assure. Qu'on vive ensemble, qu'on partage le pain ensemble. Matin, midi, soir, on est ensemble. Tu veux la voiture, je ne travaille pas aujourd'hui, tiens, prends la voiture, prends la clé, prends ceci. Pas, on s'en fout. On s'en fout. Il n'y a pas de non, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Mais toi, tu peux soulager le frère avec la voiture, donne-lui la clé, il va aller. Moi, je ne travaille pas aujourd'hui. On est là, à cause des églises bâtiments. Voilà, les gens n'arrivent plus à manifester cette crainte de Dieu et cette vie et cette simplicité de vie en Jésus-Christ. Ça doit être simple, ça ne doit pas être compliqué. Ça doit être simple. Et on sera tous bénis parce qu'on sera ensemble. On sera ensemble. Quand je dis ça à ma femme, elle me voit comme un fou. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est mon aspiration. Parce qu'elle sait que c'est compliqué aujourd'hui d'être arrivé à ce niveau-là. Mais bon, que la volonté de Dieu soit faite. Voilà, que la volonté de Dieu soit faite. Je termine avec le verset. Alors, c'est 1 Jean chapitre 2, je vais lire du verset 13 à 15. Je vous écris, verset 13, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens. Oh, mon frère, ma soeur, qui souffre parce que ton fils il est dans la drogue, qui souffre parce que ta fille se prostitue ou elle a déjà connu des choses qu'elle ne doit pas connaître en tant que jeune fille. Jésus-Christ peut la ramener.
Jésus-Christ peut la ramener. Je vous assure. Il peut le faire. Il peut le faire. Il peut le faire. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Et nous connaissons le Père au travers de Christ, son Fils. C'est comme ça que nous connaissons le Père. Si on ne connaît pas Christ, on ne peut pas connaître son Père. C'est lié. Et c'est le Père qui attire à son Fils Jésus-Christ. Quel grand mystère. Les évangiles en parlent. Les évangiles en parlent. Je vous écris, Père, verset 14, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, ça se répète encore. Et le bien-aimé frère Georges dit, quand ça se répète, c'est que l'Esprit de Dieu attire notre attention. Donc, comprenez encore, jeunes gens, jeunes gens, jeunes gens. Je vous écris, Père, vous aussi les parents, Père, les plus âgés dans la foi, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Le seul moyen de vaincre le malin, c'est la parole de Dieu qui demeure en nous. Mais en fait, pour avoir la parole de Dieu qui demeure en nous, il faut seulement avoir Jésus-Christ, parce qu'il est là, la parole de Dieu faite chair. Et Apocalypse 19, verset 13 nous dit que son nom est la parole de Dieu. Donc, si on a le nom de Jésus-Christ, on a la parole de Dieu en nous. Donc, jeunes gens, si vous avez le nom de Jésus-Christ, tu vas dire non au péché. Tu vas dire non aux mauvaises compagnies. Tu vas dire non aux abominations de cette fin des temps. Tu vas dire non à tout ce qui est mauvais, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tu vas refuser de la compromission et tu vas avoir du zèle, du radicalisme, même devant les grands. Même devant les grands, je vous assure. Quand le zèle de Dieu t'embrasse, même moi, parfois, je ne me reconnais pas. Moi, j'avais un problème, j'avais un petit souci là. J'étais parti chercher mes filles à l'école. Parce que j'étais passé par des temps de souffrance, des temps de désert où Dieu m'avait châtié et je suis tombé dans la maladie. Il faut savoir que Dieu châtie aussi. Je ne pourrais pas tout révéler avec juste ce témoignage, mais plaise à Dieu, j'aurais à donner des témoignages si c'est sa volonté. Et quand je suis tombé dans la maladie, j'ai pu encore me rapprocher encore plus de Dieu et c'était pour moi une bénédiction parce que le travail était un grand frein pour moi. J'avais presque 3 employeurs. Ceux qui travaillent dans la sécurité en France savent comment ça se passe. Tu veux gagner de l'argent, plusieurs employeurs. Sinon, tu ne t'en sors pas à la fin du mois. Donc, ça, c'est encore l'esclavage en passant. Ceux qui sont dans la sécurité, faites attention. C'est l'esclavage. C'est une manière aussi du diable de nous distraire. Il nous distrait parce qu'il sait que si on est focalisé sur la parole, l'Esprit de Dieu fait des grandes choses par nous et nous aussi, nous sommes remplis de la crainte de Dieu. Et puis, nous, on va pouvoir guider nos familles et être des lumières dans nos maisons. Je vous assure, mes frères et sœurs, le diable fait tout pour nous distraire. Parce que si on reste sur la parole, si on reste sur Christ, si on reste sur lui, si on s'appuie sur ce fondement-là, Éphésiens 2:20, si on s'appuie sur lui, on fera des grandes choses. Mais quand on est focalisé, le travail, les factures, tout, on court, on n'a plus le temps. On court. Mais non, on doit courir après la vocation céleste en Jésus-Christ. C'est ça qu'on doit courir. Et on doit se limiter au contentement, comme le frère Georges parle. Et c'est dans 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 10, qu'il est parlé de ça aussi. Le contentement. Parce que l'amour de l'argent aussi, c'est la racine de tous les maux. Et malheureusement, nous étant jeunes, moi, jeune en Christ, et toujours en train de tâtonner avec ces choses-là, l'argent, l'élévation un peu, tu veux, comme le frère Georges dit, l'orgueil, la foi, le zèle amer, au bout d'un moment, tu veux toi aussi avoir pour toi, pour que les gens de ta famille au Burkina, les gens de ta famille qui t'ont méprisé, ils disent, ouais, tu t'en es sorti, toi, tu t'en es sorti, tu vas dire, voilà, tu m'as méprisé, voilà, je me suis débrouillé. Voilà. Ça aussi, c'est des blocages. Il faut avoir des bons motifs pour s'en sortir, pour que Dieu puisse nous délivrer. Mais quand on a des mauvais motifs, Dieu ne donne pas. Dieu ne donne pas. Souvent, on regarde l'autre, on dit, bon, le papa, il m'a trop méprisé, la grand-mère m'a trop méprisé, le sorcier même, il a tout fait pour me bloquer. Il faut que j'ai la victoire. Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi une ceci, donne-moi une maison. Mais quand on ne recherche plus ça, là, c'est là où Dieu va donner. Quand ma soeur, mon frère en Christ, tu ne vas plus rechercher la délivrance de ton fils, de ta fille. Dieu va délivrer ton fils et ta fille. Retiens ce que j'ai dit là. Retiens ce que j'ai dit là. C'est quand ma mère ne se souciait pas de moi et qu'elle m'a abandonné. C'est là où Christ est venu me sauver. C'est quand elle ne se souciait pas de moi. C'est là où Christ est venu me sauver. Je vous assure. Je sais. Et il y a un verset qui m'avait consolé, qui disait ce verset-là. Je ne sais même plus où il se trouve. Quelque part dans la parole, il dit, lorsque ta mère ou ton père viendrait à t'abandonner, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Moi? Hein?
Moi, tu ne peux pas m'abandonner. Moi, un bandit, moi, on peut sauver quelqu'un comme moi. Moi, je dis tous les jours, Dieu aurait dû me tuer. Quand je dis ça à ma femme, elle est comme ça. Dieu aurait dû me tuer. Dieu aurait dû me tuer. Si on était dans l'ancienne alliance, c'était fini pour moi, depuis longtemps. J'étais englouti dans la terre. Boum, boum, c'est fini. On aurait dû me tuer. Parce qu'un homme qui reçoit la grâce de Dieu dans sa vie et qui la profane, oh là là, il n'y a plus rien pour lui. Quand on reçoit la grâce de Dieu dans sa vie, mes frères et sœurs en Christ, gardez-la jalousement, précieusement, comme un trésor. Gardez-la. Gardez ce trésor de Christ en vous là et chérissez-le comme votre époux. Votre époux. Votre époux. N'oubliez jamais ça. Jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce qu'il revienne. Et gardez de l'huile dans vos lampes. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. On a tellement été enseigné par le frère. Et le zèle me pousse à parler. Mais que Dieu soit loué. Désolé. Alors, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Frère, je ne peux pas terminer sans chanter ce cantique que j'ai, quand j'écoutais Ésaïe chapitre 12, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Non, Ésaïe chapitre 12. Ésaïe chapitre 12. Ça, c'est un cantique d'évangélisation, mais j'aurais pu le chanter, mais je ne vais pas chanter cela. Je vais chanter Ésaïe chapitre 12, chant de délivrance. Ésaïe chapitre 12, verset 2 tout simplement. Je vais chanter ça, ce cantique, et c'est inspiré par la grâce selon Colossiens chapitre 3, verset 16. Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a délivré. Voici Dieu et ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force, l'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'a délivré. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ce cantique m'a été inspiré lors d'une étude d'Ésaïe du frère Georges, je crois que c'était en 2020 ou 2021. Sur le chapitre 12, et le frère avait demandé si un frère qui est inspiré à chanter un cantique avec ses paroles. Voilà le cantique qui est sorti. Dieu soit loué. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Que Dieu vous garde. Amen. Amen, 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 amen. Dieu soit loué pour ce grand témoignage, en même temps un grand enseignement pour les jeunes. Je me rends compte effectivement que Dieu a voulu, Ismaël, que ton témoignage soit au centre de cet enseignement d'aujourd'hui. Est-ce que tu te rends compte que j'ai fait une erreur? J'ai fait un lapsus, je t'ai appelé Israël. Est-ce que tu as remarqué cela aujourd'hui? Tu n'as pas remarqué, mais je t'ai appelé Israël. Et est-ce que vous voyez comment Ismaël et Israël? Quelle est la différence entre Ismaël et Israël? C'est tout simplement le M et le R. C'est tout simplement. L'un est né selon la chair, l'autre est né selon l'esprit. Même si tu conserves ce nom, Ismaël, c'est un nom aux yeux de Dieu qui est comme Israël. Parce que de Ismaël selon la chair, tu es devenu Israël. Comme d'ailleurs nous tous, parce que nous tous nous sommes des Israëls. Je ne dis pas que nous sommes des Israélites selon la chair, nous sommes les Israëls, nous sommes des Israéliens ou des Israéliens célestes, spirituels. Alors je me rends compte vraiment que Dieu a voulu que ton témoin soit au centre. Les voies de Dieu sont insondables. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de plan quand on commence. Mais si on avait fait un programme inspiré par le Saint-Esprit, je pense que
on aurait dit témoignage d'un jeune frère qui a été dérouté, qui a été dans le gangstérisme, qui a été dans toutes sortes de mauvaises voies, comme la plupart des jeunes, mais que Dieu a ramené sur la bonne voie. Tu es dans quelle ville encore? Rappelle-moi ta ville, s'il te plaît. Débloque ton micro, rappelle-moi ta ville, s'il te plaît. Épinay-sur-Seine, dans le 93. Donc, c'est Paris, c'est ça? Voilà. Donc, c'est Épinay-sur-Seine, je pense que c'est Paris, si je me trompe. Ok, c'est ça. Donc, voilà un grand témoignage, et ma joie est tellement grande. Le frère a dit quelque chose de merveilleux. Dans ces églises évangéliques, entre guillemets, comme il disait, évangélique, c'est une inspiration de démons. Ce n'est pas dans la Bible. Dans ces églises, ces fausses églises, il y a des Timothées, il y a des titres que Dieu a réservés qui pourront se manifester plus tard. Et voilà donc un frère. Ça me fait plaisir, Ismaël ou Israël et tous les autres frères et sœurs réunis. Ça me fait plaisir, cher frère Ismaël, de savoir que cette parole de Dieu n'est pas en vain. En écoutant ce témoignage, j'ai vu Dieu, ça veut dire la gloire, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu. Et je ne suis pas le seul qui a vu cela. Nous sommes tellement édifiés, que Dieu soit loué pour ta vie, pour ta famille, ton épouse. Et voilà les gens qui disent vraiment, je n'ai pas de frères et sœurs avec qui communier, etc. Je n'ai pas de maison avec qui, de personnes avec qui communier. Voilà un frère qui est, pas son témoignage aujourd'hui, une bénédiction pour nous. Et vraiment que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'amène à continuer à être ce modèle pour les jeunes. Ce modèle pour les jeunes, c'est que le Seigneur t'inspire à le servir. À le servir. Parce qu'il y a des gens qui disent vraiment, est-ce qu'il y a une église de maison dans tel endroit, que le Seigneur suscite des personnes. Parce que tel que vous êtes là, dès qu'il y a un couple chrétien, il y a d'ailleurs plusieurs couples chrétiens en région parisienne, je vais dire plutôt quelques couples chrétiens en région parisienne ou en France qui sont réunis aujourd'hui. Dès que vous êtes un couple chrétien, et si vous remplissez les conditions, les critères pour être un berger, un ancien, un pasteur, pas pasteur sur le monde, mais évêque, ça veut dire pasteur dans le sens d'un évêque, celui qui veille sur les brebis du Seigneur, vous remplissez les conditions. Et je rends grâce à Dieu, c'est que ces réunions du dimanche et ces enseignements que par la grâce de Dieu je fais depuis des années portent du fruit. Et la gloire pas à un homme, loin de là, la gloire uniquement à Dieu par son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.